Bonjour tout le monde et bienvenue chez moi, je suis Diane Desiel et aujourd'hui je vous montre à grader une pièce de patron un petit peu différent. Il s'agit d'une jambe de legging, pas de couture sur la latérale. Alors voilà la pièce de patron. Ici j'ai utilisé un gabarit pour enfants mais la technique de gradation serait la même pour un adulte. La raison du petit gabarit, c'est pour que vous puissiez voir l'ensemble du patron tout au long de la vidéo. Tout d'abord, il faut comprendre que habituellement, si on parle d'un corsage, d'un pantalon ou d'une jupe, la pièce de patron, c'est un quart du vêtement. Pour la gradation, pour le corsage ou la jupe, on va placer sur les latérales un quart de la mesure totale dont on aura besoin tout le tour du vêtement. Par contre, lorsqu'on parle du pantalon, qui est aussi un quart d'un vêtement, cette mesure du un quart, elle est répartie de chaque côté de la jambe de pantalon pour garder le droit fil exactement au centre de la jambe. Aujourd'hui, on va grader une jambe de legging, ce qui veut dire qu'on a deux jambes de pantalon ou encore un demi-vêtement. Dans ce patron, on aura collé les latérales ensemble. Alors, on devra donc grader de façon différente et placer un quart de la gradation de chaque côté. Pour faire cette gradation, on va tout de même pouvoir utiliser nos règles à grader, mais on va le faire en considérant qu'on ne peut pas grader la latérale. Donc, la gradation de la latérale va se faire du côté de la fourche, puis ensuite, on va ajouter une autre gradation, celle du côté de la fourche. Puis on va faire ça des deux côtés. Alors pour cet exemple, moi je vais commencer par grader le côté dos de la fourche à la taille. Sur la règle à grader, les points dont on aura besoin se trouvent à partir du niveau de fourche vers le haut. Les points que vous avez vers le bas sont au niveau des shorts ou au niveau du Bermuda. Puis à la toute fin, on va utiliser le niveau du bas de pantalon pour grader le bas de notre legging. Comme on va devoir grader deux fois chacun des points, une fois pour la latérale à l'horizontale, une fois pour la fourche, on va utiliser le niveau fourche du côté latéral, puis cette gradation-là, qui est la même qu'au niveau de la taille à l'horizontale, celle-ci est en ligne droite, on va l'utiliser sur nos trois points à grader, c'est-à-dire le point de fourche, on va grader le cran du haut, pour retenir notre courbe, puis on va grader le point de taille. Alors pour ma gradation, je vais faire comme à l'habituel, en utilisant le point niveau fourche sur la latérale. Je vais placer mon point noir sur le point à grader. Je vais venir placer ma règle afin qu'une des lignes soit parallèle à mon droit fil. Puis je vais pointer la taille que je veux faire. Lorsqu'on fait du tricot, on va souvent utiliser les lettres et pour passer d'une lettre à l'autre, vous devez sauter un point sur ma règle. Donc moi, je vais passer du noir au gris et je vais pointer. Je vais répéter la même chose au niveau du premier cran, puis au niveau de la taille, toujours avec le même point de gradation. Maintenant, vous pouvez voir que j'ai indiqué mes points afin que vous puissiez les voir plus facilement. Puis, on va faire maintenant la deuxième gradation qui se trouve à être celle du côté de fourche. Alors, je retourne ma règle, puis je vais venir grader, mais cette fois à partir du point qui est déjà gradé. Les deux gradations doivent s'additionner. Alors, on va les grader, mais cette fois, on va suivre exactement les indications de la règle. Donc, au niveau de la fourche, j'utilise le point de fourche, le noir sur mon point qui est déjà gradé. Je vais positionner la règle parallèle à mon droit fil et j'indique 2 points plus loin. Je vais faire la même chose au niveau de la fourche. Alors, vous avez votre référence sur la règle, le point noir superposé à mon point gradé. On place parallèle au droit fil et on marque 2 couleurs plus loin. On fait maintenant la taille, la même chose en utilisant le point de taille. Maintenant qu'on a terminé notre gradation, les premiers points qu'on a trouvés ne vont pas nous servir. C'est seulement que les points les plus éloignés qu'on va utiliser. On va pouvoir retracer à l'aide de notre gabarit en 2 étapes et plus. Alors, on place notre gabarit au niveau de la taille. On vient toucher le point niveau du cran. On va venir tracer le cran.
Puis, on peut tracer jusqu'au niveau des crans. Vous pouvez même indiquer vos crans. Puis, pour la courbe, habituellement, je vais venir déplacer ma pointe à mi-distance entre l'original et la nouvelle gradation. Je vais venir tracer un petit peu, déplacer tranquillement en direction de notre point final. Maintenant, on fait la même chose de l'autre côté. Alors, on va utiliser encore une fois le niveau de la fourche qu'on va venir superposer le noir sur le tracé. On aligne nos droits fils, puis on pointe deux tailles de plus. Ensuite, on se déplace, on va utiliser toujours la même gradation de latéral niveau fourche. On va le placer sur la fin de la ligne droite au devant. On aligne nos droits fils, puis on pointe 2 grandeurs de plus. Et une troisième fois, on aligne le droit fil et on pointe 2 tailles de plus. Maintenant, on peut dire qu'on a fait la gradation qui devait se trouver sur la latérale. Maintenant, on va faire celle de la fourche. Donc, on retourne notre règle, puis on va venir grader à partir du point gradé en utilisant les 3 niveaux qui se trouvent sur notre règle. Alors, mon point noir sur le point gradé, on aligne les droits fils et on pointe 2 tailles de plus. On fait la même chose avec le niveau du cran ou la fin de la ligne droite. Sur le point gradé, on aligne et on pointe. Une dernière fois avec le niveau de taille, le point noir sur le point gradé, les droits fils alignés et on pointe 2 tailles de plus. Pour tracer la fourche, on s'y prend exactement de la même façon. Alors, on va s'accoter le point de taille sur notre nouveau point. On va toucher le point niveau fourche. On trace, puis on va se déplacer tout doucement vers la destination finale du point de fourche devant. Maintenant, pour la taille, vous pourriez décider de venir placer votre gabarit au centre, tracer une petite distance et prolonger chaque côté. Mais pour ma part, j'aime bien contrôler la distance qui va être remontée à la latérale, qui doit être la même qu'on a fait aux médianes dos et devant. Alors, j'utilise ma règle à grader, la gradation de notre pince, que je vais venir placer une seule fois, le point noir sur mon tracé, le droit fil bien aligné et je vais venir pointer 2 tailles de plus. Maintenant, une fois qu'on a notre référence, ça sera facile de venir tracer d'un point à l'autre. Puis on va faire la même chose pour la partie dos. Maintenant, on est prêt pour le plus facile. Alors, on se déplace au bas complètement de notre legging. Ici encore, je vais vous rappeler qu'on n'a pas un quart d'un pantalon, mais on a bien un demi-pantalon. Alors, on va utiliser la règle à grader. On va placer la gradation de chaque côté. Puis, on va le faire une seconde fois. On va grader encore à partir des points gradés. Alors, je vais faire une première gradation en plaçant mon point noir sur le tracé, le droit fil parallèle et je marque 2 tailles de plus. Je fais la même chose pour l'autre côté. De ces points gradés, je fais ma deuxième gradation, donc le point noir de la règle sur mon point gradé, les droits fils parallèles et j'indique 2 tailles de plus. Même chose de l'autre côté, le point noir sur le point gradé, les droits fils sont parallèles et j'indique 2 tailles de plus. On retrace nos 2 dernières lignes, donc l'entrejambe du dos et l'entrejambe du devant. Habituellement, je vais venir me placer le point de fourche sur le point de fourche, puis je vais aligner le bas avec le nouveau point gradé. Je vais venir tracer environ le 3/4 de la ligne, puis je vais déplacer vers le bas jusqu'à mon point final pour tracer la dernière partie et l'écran d'ourlet. Puis je fais la même chose au dos et au devant. Alors voilà notre gradation terminée. Ce qu'il faut se rappeler, c'est comme on a éliminé la latérale, chaque côté devra recevoir un quart de la mesure totale à additionner.
C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là et je vous dis à la prochaine.